Allez, bonjour à tous, c'est mon retour sur ma chaîne. On se retrouve pour la deuxième partie de l'analyse de nos actions françaises. On s'était arrêté sur L'Oréal et donc on va attaquer par LVMH. Si vous avez raté la première partie, c'est juste la vidéo juste avant sur ma chaîne. Allez, c'est parti. Et donc LVMH, il y avait plusieurs solutions. Donc pour le moment, on a un joli rebond. On avait un signal d'achat qui était ici sur la survente. Elle a fait un joli rebond maintenant de quand même plus de 40%, je crois. Ouais, 45-47%. Donc c'était très bien et là, elle vient buter sous la moyenne mobile 200. Je suis en format réinvesti, ajusté aux dividendes, hein. Donc là, potentiellement un point de prise de profit pour ceux qui ont acheté plus bas, sachant qu'elle est toujours, voilà, dans une tendance baissière. C'est parce qu'on a un joli rebond comme ça, qu'on a un retournement de tendance. Pour qu'il y ait un retournement de tendance, il faudrait que en semaine, elle reprenne la moyenne mobile 200. Voilà, pour ensuite repartir ici et c'est ce que j'avais dessiné là, à peu près, vous voyez, vous franchissez, vous revenez tester et puis derrière ça repart. Sinon, le deuxième scénario, c'est un rejet sous la moyenne mobile 200 et puis vous retournez voir un petit peu plus bas et ce sera bon pour un deuxième tour. Alors un petit peu plus bas, ça peut très bien être, revenir tester des plus bas ici, sur les 430 et puis enfin, repartir un bon coup, c'est-à-dire faire un double bottom, un double creux et puis repartir derrière. Ce sera à voir, sachant que là, on voit qu'il y a un petit peu moins de force d'achat maintenant qu'on est arrivé sous la moyenne mobile 200. Ah, après, sur du long terme, elle reste belle. Elle est toujours haussière. Elle est toujours haussière de long terme, hein, c'était quand même très, très beau. Mais là, vous voyez, on a la moyenne mobile 20 mois qui est sous la moyenne mobile 50 mois. C'était quand même pas arrivé depuis 2010, hein, donc il y a quand même des petits trucs qui se passent. On avait une divergence baissière ici quand même qui avait, débuté depuis 2021. C'est-à-dire que vous avez le cours qui monte, mais la force d'achat, force relative d'achat qui est de moins en moins forte et puis une EMA/CD qui est, pareil de plus en plus faible. Mais ça se voit surtout sur le RSI, hein. Là, on est tombé sur un point bas peut-être ici. Maintenant à voir si ça conserve ici la zone de neutralité ou si on repart sur une tendance de baisse. Voilà, à voir. À voir, à voir. Pour le moment, moi, je reste neutre là-dessus, hein. Ensuite, ce qui n'empêche pas que j'ai un tout petit peu de LVMH, bien sûr, hein, mais voilà, dans la tendance actuelle, il faudra peut-être attendre encore, quelques années, on ne sait pas, on verra bien. On verra ce que le marché nous réserve. Ensuite, on a Michelin, donc Michelin, c'est sous sa moyenne mobile 200. Donc c'est pas terrible, terrible. C'est vendeur sous la moyenne mobile 200. Ici, on voit bien la pente. C'est vendeur pour l'instant. Nexan, c'est plutôt à plat. C'était bien reparti, puis là, il y a encore un gros coup de volatilité dessus. Donc voilà, 0-0, on reste un petit peu dans ce range entre les allez, par extension, les 110-115 et puis les 140, hein, mais voilà. Après historiquement là, elle est haussière depuis 2019, elle est bien depuis 2019, il y a pas de problème, hein, et si on la prend sur un format long terme, vous voyez, on voit bien la pente quand même, mais ça peut venir recorriger, vous voyez, sur des endroits comme ça qu'on avait matérialisés, sur les 90-95. Alors bien sûr, ça va être décalé, hein, parce que le temps que ça descende maintenant comme ça peut être sur les 100 € maintenant, ouais, 100 €, donc à peu près une vingtaine de pourcents de moins qu'actuellement, pour conserver la tendance si elle vient, sur cette oblique-là, hein. Donc ça, c'est pas gagné encore. Orange, je pense que c'est neutre Orange là sur ces derniers temps, ouais. Voilà, c'est neutre pour le moment. Ça corrige toujours ce surachat tranquillement. C'est pas vendeur, on est toujours au-dessus de la zone de neutralité, on est toujours au-dessus de la ligne de signal, c'est toujours bien orienté. Ça corrige tranquillement, son surachat en attente d'un nouveau, catalyseur haussier ou baissier bien sûr. Pernod Ricard, bon, voilà, ça a cassé cette zone-là. Heu, c'est vendeur, voilà, c'est vendeur, ça reste vendeur, ça a du mal à se reprendre. Voilà, je pense que maintenant, je reviendrai un peu sur peut-être Rémy Cointreau, j'avais du Rémy Cointreau, mais pareil, c'est vendeur, c'est vendeur. J'avais tenté, hop, le format, mois, mais bon, c'est pas non plus, terrible, terrible et sous les 40 €, voilà, j'ai dit sous les 40 €, si ça casse, je sors. Ça a cassé, je suis sorti. Maintenant, j'attendrai vraiment un retournement de tendance pour me replacer dessus. De temps en temps, ça vaut le coup de faire des petits achats à contre-tendance, mais c'est pas toujours gagnant, quoi. Plus de chances d'acheter dans une belle tendance, même si l'action est déjà partie depuis un petit bout de temps, de faire un gain dessus, plutôt que d'acheter une action baissière, hein. Renault, c'est pareil, c'est à plat, c'est sous la moyenne mobile 200. Ça reprend quand même la zone de neutralité, ça a pas repris la ligne de signal. Donc c'est encore un peu tôt pour parler de reprise, hein. C'est vraiment, ouais, c'est mou, hein, ça fait rien depuis, là, on est sur des niveaux qu'on avait en 2020, 2020, on est sur des niveaux de 2020 là. C'est-à-dire que sur 5 ans, vous avez pas fait grand-chose. Si on l'ajuste aux dividendes, c'est peut-être un petit peu mieux. Ouais, c'est pas beaucoup mieux, hein, donc ouais, Renault, c'est quand même pas très, pas terrible, terrible, quoi. Il y a mieux à faire ailleurs, je pense, hein.
Ruby, bonne tendance, hein, sur Ruby, hein, ça repart bien, hein. On reprend la moyenne mobile 200. Ici, on est au-dessus de la moyenne mobile 20 est au-dessus de la moyenne mobile 50. Ça reprend une belle petite tendance, haussière, donc c'est plutôt pas mal. Ajusté aux dividendes, c'est encore un petit peu mieux. Voilà, elle est bien, voilà, ça c'est haussier, c'est joli. Saint-Gobain. Saint-Gobain, bah, c'est passé, vendeur, hein. Vendeur ici, la moyenne mobile 20 sous la moyenne mobile 50. Donc pour le moment, c'est, vendeur à moyen terme, mais la tendance de fond, elle est toujours là, hein. La tendance de fond est toujours là. Tant qu'on est au-dessus de la moyenne mobile 200, tant qu'on tient cette moyenne mobile 200 là, il y a pas de problème. On reste toujours dans une tendance, moyen long terme, haussière, mais on est en train de corriger aussi un petit peu cette belle hausse qu'on a eue ici, depuis les plus bas ici, c'est quand même 190, quasiment 200 de hausse depuis 2022. Donc forcément, il y a des moments où ça va corriger un petit peu. Ça reste quand même une très belle action, voilà. Sanofi, ça continue à corriger un petit peu, on est toujours sous la ligne de signal, on casse là de nouveau la zone de neutralité. Est-ce qu'on va faire un retour vers les 80 euros? C'est possible sur Sanofi. Ouais, que c'est accidenté comme parcours quand même, c'est compliqué, hein, Sanofi. Il faut vraiment croire en cette société pour rester positionné dessus. Et c'est chaud, enfin, c'est pas fait pour moi, c'est trop volatile pour moi. Ensuite, Schneider Electric. C'est neutre. Voilà, c'est neutre, hein, ça fait plus rien maintenant depuis avril 2024. Il y a des coups de petit peu d'euphorie, des coups de panique, mais si on prend, une moyenne ici, ouais depuis mi-2024, depuis 1 an et demi, c'est neutre. Stellantis, ça a l'air de vouloir se reprendre ici. Vous voyez, on a un RSI qui fait des plus bas de plus en plus haut, une MACD qui va bientôt franchir la ligne de signal normalement, sauf, retournement de tendance. On reprend la moyenne mobile 200, ce qu'on n'avait pas fait depuis, mai 2024. Voilà, on avait trouvé des points bas peut-être ici, ça rebondit 3 fois sur les 7,45 €, 7,50 €. Ça a l'air de vouloir se reprendre donc bah, Stellantis à surveiller. Après ça reste baissier quand même dans son format, ouais, on est sous la moyenne mobile 200, c'est pas acheteur. Il faudra d'abord que ça passe acheteur en format faut que ça passe acheteur en format journalier, puis en format semaine et ensuite en format mois. Tiens, on va regarder. On est sous la moyenne mobile 200 quand même. Mais ça a l'air quand même de vouloir se reprendre, donc ce serait bien de récupérer au moins les 11 € pour commencer à avoir quelque chose de pas mal et puis, de façon à recréer une tendance, hein. Technip Energies, la tendance de, long terme, j'ai pas beaucoup d'historique, mais, c'est haussier. On est toujours sur cette correction de surachat qu'on avait en mensuel et qu'on avait en hebdo, bien sûr. Donc là, c'est vendeur. Ici, ça va peut-être passer vendeur, à voir ce que ça donne. Dans les mois, à venir, Technip Energies, la tendance de fond, elle est haussière, mais ça fait des grands paliers. Là, c'était à plat. À dire 2021-2022, c'était à plat. Une phase de hausse. Un grand coup à plat 2023-2024. Une phase de hausse. Et après, on va voir ce que ça donne ici sur cette action Technip Energies. Mais voilà, c'est phase de correction de surachat pour le moment. Téléperformance a l'air de vouloir s'accrocher aux 60 €. Ça reste structurellement baissier quand même, hein. Ça reste structurellement baissier. Ça demande de la construction encore pour voir ce que ça peut donner, mais ouais. C'est compliqué sur Téléperformance. Il y aura rien avant, plusieurs mois, hein, plusieurs années peut-être même, hein. Alors, TF1. Bon, bah, TF1 c'est neutre, hein. Il y a pas de rien à dire sur TF1, ça fait rien. Thales, on a un potentiel point d'achat ici pour tenter un rebond. Bon, à voir. À voir sur cette zone. Il semble y avoir des acheteurs sur la zone des 200, 215-220 €. À voir ici sur la MACD, ça commence un petit peu à pincer. Là, on est en train toujours de corriger le surachat, format mensuel. Ça fait une très belle performance boursière, hein, faut dire aussi, mais de l'oreille. Il y a peut-être des acheteurs sur les 215 €. À voir si ça reprend un petit coup de boost ici. Sur le RSI, ça a l'air de vouloir un peu se reprendre. Ouais. On peut dire qu'elle est neutre, hein, finalement, entre les 215 et les 240 depuis mars, hein. Total Energy. Total Energy, c'était bien reparti et puis bon, ça a l'air de se tasser un peu. On est toujours, sous cette moyenne mobile 200 là, qu'on a cassée en mars 2025. Moyenne mobile 200 semaines, puis on est tapé dessous. Là, on retape dessous, on refranchit, ça prend pas. C'est un peu mou, donc ça a du mal, hein, il y avait une tendance journalière qui sortait pourtant. Tendance journalière, mais là, ça fait plus rien maintenant depuis le 4 décembre, depuis début décembre. Ouais, c'est plutôt même, tendance à la baisse. On est, légèrement sous la zone de neutralité, toujours au-dessus de la ligne de signal. Donc c'est pas vendeur, hein, la tendance, elle est toujours là graphiquement.
Maintenant, qu'est-ce que c'est mou, quoi. Bon, après, c'est du Total Energy, on n'achète pas ça non plus pour, c'est pas une GAFAM, quoi. Et puis en format ajusté aux dividendes, voilà, on est à chaque fois sur la moyenne mobile 200. Donc là, potentiellement, si ça fait chou blanc, cette phase de hausse-là, voilà, acheter sur les 51, aux environs des 51 €. Pourquoi pas, tant qu'on est, au-dessus de cette moyenne mobile 200 semaines. À voir ce que ça donne, l'année prochaine. Et puis, bon, sur un format mensuel, bon, c'est toujours pas mal, hein. Une bonne phase de hausse, là on corrige ici. Ça aurait pu être la fin, mais j'espère que ça va pas repartir pour une phase de baisse, ce serait un peu dommage. Un petit peu dommage pour moi, mais bon, c'est pas grave. Ce serait, je couperais, je pense, la moitié de ma position, je me replacerai plus bas, si besoin. Valourec, Valourec. Bon, c'est neutre, Valourec, ça fait pas grand-chose. Veolia, c'est pareil, toujours dans cette tendance de fond ici, hein. Dans cette tendance de fond qui est là. Hop, je vais virer ça. Avec des points d'achat potentiels là, sur les, 25-26 €. Elle est pas trop mal, elle est pas trop mal pour le moment, Veolia, c'est pas la plus folle, mais voilà, dans un fonds de portefeuille, pourquoi pas. Vicat, toujours bien. En format mensuel, elle est superbe, il y avait un joli point d'entrée. J'en suis sorti, j'ai pris mes bénéfices par là, aux environs des 70 €. Ouais, c'est suracheté pour le moment, mais toujours en tendance, donc voilà. Si j'avais su, j'avais pris la décision de sortir à cette valeur-là, voilà, sous cette résistance-là. Bon, ça a franchi, c'est reparti. Voilà, j'aurais pu aussi très bien, choisir de rester dans la tendance, en ayant acheté à 25 €, je risquais absolument rien, mais j'ai préféré prendre mes gains là. Voilà, c'était un choix, c'était assumé et puis je ne regrette pas. Je reviendrai peut-être plus tard sur cette action ou pas, on verra bien. Vinci, c'est neutre, ça fait rien et Viridian, c'est toujours dans la correction de ce surachat, mais peut-être qu'on a trouvé un point bas à voir dans les prochaines semaines, mais ouais, c'est plutôt pas mal, hein, mais un petit retour sur les 78, ce serait bien. Et Fusion Group, retour sur les 200 €. Ça va bientôt passer vendeur ici. Là, c'est vendeur. C'est pas encore vendeur sur du format semaine. Ça commence à se tasser un petit peu. Ça fait un superbe parcours boursier. Maintenant, on est un petit peu loin de la moyenne mobile 200. Elle est quand même 30% dessous la moyenne mobile 200. Ouais, sur les 145 €. À voir. Il y avait un premier achat qui se tentait quand même, hein, sur les 200 € pardon, sur la valeur pile là. Et après, les 140 €, pourquoi pas. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour des actions françaises. Je vais peut-être le passer, ce format hebdo, plutôt un format, 2 fois par mois au lieu d'un format hebdo. Je vais voir, bimensuel. Au lieu d'un format hebdo, ça fera un petit peu moins de boulot et puis, en même temps, c'est assez calme en ce moment, donc voilà. Et puis à la place, peut-être un week-end sur 2, plutôt analyser des actions ou faire un coup des actions françaises, un coup des actions américaines, là où le marché est un peu plus dynamique, américaine et ou internationale. C'est-à-dire qu'on fera une semaine les actions françaises, une semaine des actions internationales. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire en commentaire, parce qu'on pourrait faire cette évolution-là sur l'année 2026. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Salut.